Paul Gérard, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir fait ce livre? C'est un peu l'histoire de toutes ces personnes qui sont parties après 68 pour changer leur vie et qui ont créé des communautés, des collectifs dans le sud de la France. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces communautés? Ça fonctionnait comment? Alors il y avait côté économique, il y avait un troupeau de chèvres et les gens allaient travailler à l'extérieur, mais ça posait beaucoup de problèmes, on pouvait travailler à l'extérieur. Donc il y a le premier groupe, dont le premier groupe n'a pas duré longtemps. Donc après un deuxième groupe est venu et là on a fait plutôt de l'artisanat. En plus du troupeau de chèvres, on faisait de l'artisanat. On a beaucoup parlé d'histoire à l'époque d'amour libre, des communautés. Comment ça s'est passé cette histoire? Alors au début de la communauté, on avait décidé de faire un lit communautaire pour essayer de casser les couples. Et aussi, entre autres, moi j'ai eu une histoire avec un copain, on a fait un couple à 3 pendant quelques temps. Ah oui. Mais c'était quoi, beaucoup plus de fantasmes que de réalité, ces histoires d'amour libre? Non, ça a fonctionné quelque temps, mais après, tu connais, surtout les filles avaient besoin de se retrouver en couple. Donc, le deuxième groupe, on a abandonné le lit communautaire, il y a eu chacun avait son lit avec un couple. Alors, les tâches, comment ont été distribuées les tâches au quotidien? Au quotidien, on essayait que ce ne soit pas toujours les femmes qui soient à la vaisselle ou à faire la cuisine, on essayait d'échanger. Les femmes pouvaient garder les chèvres ou faisaient le fromage de chèvre. On a essayé de casser aussi que ce soit toujours les femmes qui fassent les tâches ménagères. Et ça a fonctionné, ce genre de choses? Les tâches étaient équitablement réparties? Oui, ça a fonctionné, ça par contre, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais, les problèmes étaient où alors? Les problèmes, ça a été les conflits de personnes surtout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Conflits qui venaient de quoi? Surtout qu'il y avait un gars qui s'appelait Richard, qui était un peu plus âgé que nous, et qui faisait un peu office, pas de chef, mais qui avait un peu du charisme. Donc ça a posé des problèmes avec certaines personnes qui ne le supportaient plus et ont décidé de partir. Ouais, j'ai vécu 4 ans à peu près entre les Corbières et les Pyrénées-Orientales dans ce monde de communauté. C'était après 68, après la politique, après 4 ans de militantisme un peu dur. C'était donc un grand plaisir de trouver une grande liberté sexuelle, amicale, de retrouver la nature et de vivre en groupe, de vivre avec des gens. Et donc ça a été une façon intense pour nous de pouvoir vivre notre jeunesse, quoi. Hein, des tas de gens ont des vies jeunes super, mais c'est vrai que dans l'ensemble on a vécu quelque chose de très, très agréable, c'est ce qu'on se dit quand on y repense. Voilà. Donc c'était une continuité d'après mai 68, mais après avoir tordu le bâton dans le sens de la politique un peu dure et tout ça, là on a tordu le bâton dans l'autre sens, dans le sens des hippies et maintenant, oui, ça reste très présent dans notre vie, quoi. Donc ces communautés, il y en a eu combien? On peut savoir à peu près Alors là, c'était assez important, hein, surtout dans les PO. Les PO, pas tellement, mais surtout l'Ariège. Hein, parce qu'on se retrouvait, on a fait des rencontres dans l'Ariège, dans l'Aveyron, dans le Gard. Ça faisait quand même pas mal de communautés. Hein. Et des communautés qui avaient des principes, qui se basaient sur des écrits, qui se basaient sur quoi? Des expériences passées, c'était quoi les... Bon, nous un peu c'était sur les expériences passées qu'il y a eu, surtout au Brésil à l'époque, qui s'appelait la Cecilia. C'était des anarchistes italiens qui sont partis là-bas pour fonder cette communauté qui s'appelait la Cecilia. C'était un peu notre référence. D'accord. Et dans ce monde d'utopie, est-ce que ça aurait pu durer? Parce qu'apparemment, toutes ces utopies, ces façons de vivre se terminent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne se prolonge pas? Ça dure parce que, si tu veux, c'était un peu, comme je disais, les conflits de personnes qui ont fait que les groupes se sont séparés. Mais ça recommence un peu. Maintenant, il y a d'autres groupes qui se forment et d'autres communautés qui continuent. Surtout dans le Limousin, surtout dans l'Ardèche. Par contre, il y en a une communauté qui continue, c'est Longomaille, qui continue, mais
Eux, ils avaient fait des quêtes dans toute l'Europe et ils avaient acheté les maisons. Donc ils sont restés. Ce sont des communautés surtout agricoles en général, non? Beaucoup agricoles et aussi l'artisanat. Et j'ai oublié de dire aussi que dans le livre, on parle des communautés artistiques qu'il y a eu dans les Pyrénées-Orientales, entre autres à Houpoul. D'accord. Et qu'est-ce qui s'y passait dans ces communautés artistiques? Il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs, ils étaient basés plus sur l'artisanat que sur l'agriculture. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça, ça peut être utile pour une nouvelle génération ou c'est la préhistoire pour les jeunes? Non, je pense que oui, parce que justement il y a des jeunes qui s'installent dans l'Ardèche, dans la Drôme, et qui veulent fonder des communautés ou des collectifs, c'est pas spécialement des communautés, mais qui se regroupent dans des villages et qui forment des collectifs surtout.